Es-tu souvent débordé par tes responsabilités et tes engagements? Te sens-tu submergé par une liste interminable de tâches à accomplir? Si tel est le cas, tu n'es pas seul, parce que dans notre société moderne, où la pression de la performance et la quête constante de productivité sont omniprésentes, il est facile de se sentir dépassé. Mais rassure-toi, il existe des solutions pour retrouver un équilibre sain dans ta vie. Et dans cet épisode, je vais donc te partager les 4 questions essentielles que je me pose lorsque je suis moi-même confrontée à cette sensation de débordement pour t'aider, en tout cas pour te guider à te libérer. Prépare-toi donc à découvrir des stratégies pratiques et efficaces pour retrouver du coup ta sérénité et reprendre le contrôle de ton emploi du temps. Et donc, je vais te partager les 4 questions, voire 5, puisqu'il y a une question en bonus et je t'invite à rester jusqu'à la fin de cet épisode. Parce que je crois que la dernière question est la plus importante et peut-être qu'elle va te mettre la puce à l'oreille. Alors, la première question que je me pose lorsque je me sens débordée et surchargée, c'est quelles sont mes priorités réelles? Est-ce que ce sont des tâches qui doivent être effectuées maintenant ou plus tard? Dans cette question, en fait, quand je parle de priorité, bien sûr, je me posais la question, est-ce que dans tout ce que j'ai à faire, dans toutes ces tâches que j'ai à faire, est-ce qu'il y a des tâches qui doivent être effectuées maintenant ou plus tard? Et parce qu'il est vraiment important de prendre du recul et de déterminer quelles sont les tâches et les activités qui ont réellement de l'importance là aujourd'hui dans ta vie. Tu peux te noter tout ce qui te surcharge, tout ce que tu veux faire et par la suite, et tu commences à numéroter qu'est-ce qui est le plus important dans ces tâches. La deuxième question à se poser lorsque tu te sens débordé, c'est est-ce que je suis la personne qui doit réaliser cette tâche ou faire ce projet ou quelqu'un d'autre dans mon business, hein? Là, je parle vraiment dans le cadre d'entrepreneur, si tu as un business et que voilà, tu as aussi d'autres activités à côté, hein. Moi, pour le cas, je suis maman et puis je suis entrepreneur, donc voilà. Je pense que tu as compris. Donc, est-ce que je peux déléguer ou demander de l'aide? Parce que souvent, on a tendance à penser que on doit tout faire par nous-mêmes, mais il est important quand même de reconnaître que on ne peut pas tout faire seul et qu'on a parfois besoin de déléguer certaines tâches ou de demander de l'aide à notre entourage, d'accord? Donc, sois prêt à déléguer et du coup à partager quand même ta charge de travail avec ton équipe, en tout cas si tu as une équipe ou avec les personnes de ton entourage, voilà. Si c'est vraiment pas dans le cadre de l'entrepreneuriat et que tu es juste débordé par ta vie personnelle, là aussi pour le coup tu peux toujours te faire aider en déléguant par exemple par une assistante personnelle qui va prendre en charge en fait toute ta partie personnelle. D'accord? Si tu es entrepreneur et que tu peux pas gérer ta partie personnelle parce qu'elle te prend énormément de temps, mais tu peux aussi te faire accompagner par une assistante web par exemple. Et la troisième question à se poser lorsque je suis débordée, c'est que je vais me poser, est-ce que je prends suffisamment de temps pour moi? D'accord? C'est comment est-ce que je peux me dégager un peu plus de temps ou me faire un peu plus d'espace, d'accord? Parce que lorsqu'on se sent débordé, il est vraiment important vraiment de prendre du temps pour soi, hein, de se ressourcer et de recharger ses batteries. Parce que parfois quand on est débordé, c'est juste parce qu'on est très fatigué, d'accord? On est fatigué physiquement, mais aussi mentalement parce qu'on a une grosse charge mentale. Donc, pose-toi la question de savoir si tu t'accordes quand même suffisamment de moments de détente et de repos, d'accord? Parce que le repos, c'est pas aussi, parce que des fois les gens, ils vont dire, moi, je vais me reposer devant la télé. Il faut savoir que quand on est devant la télé, notre cerveau travaille en regardant des films, surtout des films à sensations fortes ou avec émotion et tout. Ça fait travailler notre cerveau. On n'est pas en train de se reposer quand on fait ça. Ou je veux me reposer avec mon téléphone, on n'est pas en train de se reposer. Donc vraiment, pense à te reposer, à tout éteindre et juste à rester avec toi. Donc prends soin de toi-même parce que c'est essentiel du coup pour avoir un équilibre sain, quoi. D'accord? Et la quatrième question que je me pose, c'est est-ce que je dois réfléchir à des deadlines? C'est important de se mettre des deadlines pour exercer certaines tâches parce que c'est vrai que quand on n'a pas de deadline, on va procrastiner et on va remettre à plus tard cette tâche.
Donc, c'est bien de se fixer des deadlines. Moi, pour moi, je suis pas quelqu'un qui respecte vraiment les deadlines, mais quand je me fixe des deadlines, vraiment, ça produit un petit stress en moi et ça me met dans l'action. Donc, si ça marche pour toi, ben, mets-toi des deadlines pour certaines tâches. Tu te dis, avant le temps, je dois le faire. OK? Alors l'idée n'est pas non plus de te mettre en gros stress, parce que ça n'a pas de sens. Le stress est négatif, il est très très négatif pour la santé. Donc l'idée c'est vraiment de te donner un petit coup de punch, de te mettre une petite pression, justement pour passer à l'action et faire ce qui doit être fait au moment où il faut le faire. Et pour terminer, une question bonus que je t'invite à te poser et que je me pose moi-même, c'est est-ce que je suis trop perfectionniste? Alors, faut pas oublier que le but de cet épisode, c'est de savoir pourquoi tu te sens débordé. Pourquoi tu as cette sensation de débordement, d'accord? Ou submergé par tout ce que tu fais ou que tu dois faire. OK? Et si tu te poses cette question, est-ce que je suis trop perfectionniste? Parce qu'il faut savoir la sensation, le sentiment de débordement, parfois c'est lié à une charge mentale, pas forcément physique, parce que oui, physique, quand on est fatigué, on peut dormir un peu et puis on va se ressourcer. Mais parfois c'est mental, donc on a plein de choses en tête qu'on n'arrive pas à sortir et ça nous crée une charge mentale, ça nous crée une fatigue et ça nous crée un sentiment de débordement. OK? Et donc, quand on se pose la question, est-ce que je suis trop perfectionniste? Parce que le perfectionnisme peut être aussi une source de stress et de surcharge. Donc, demande-toi si tu as tendance à vouloir tout faire parfaitement et si cela contribue à ton sentiment de débordement. Alors, apprends à te donner la permission de faire les choses de manière satisfaisante plutôt que de viser, par exemple, la perfection, plutôt vise l'excellence. L'excellence, c'est quoi? C'est de faire des choses au-delà de ce que tu peux faire, de ce que tu es capable de faire. OK? Et je te parle de cette sensation de perfectionnisme parce que je me retrouve là, pleinement là-dedans. Je suis une perfectionniste et je me cache souvent derrière ça pour ne pas faire les choses. Voilà pour cet épisode. Je tenais vraiment à partager ma petite méthode pour me retrouver. En sachant que oui, j'ai cette méthodologie-là où je me pose des questions, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je me sens surchargée? Pourquoi il y a ça et ça? Donc je vais lister, faire une liste de tout ce que j'ai envie de faire, que j'ai emmagasiné dans ma tête pour me libérer. Et ensuite, je vais numéroter, donc je vais cocher ce qui est important pour moi à faire maintenant et en lien avec mes priorités, mes objectifs. Et par la suite, je vais me fixer des deadlines pour faire ça. Et ensuite, si je ressens toujours un blocage dans ce que je fais, à ce moment, je vais voir peut-être que ce sont des tâches qui ne rentrent pas dans mes domaines de compétences ou peut-être que c'est pas assez clair pour moi, c'est pour ça que je procrastine ou peut-être que je suis trop perfectionniste et je veux que les choses soient claires, soient parfaites ou peut-être que je me donne pas assez de temps pour moi. Donc justement, pourquoi ces questions sont importantes. Et à ce moment-là, en fonction de ces éléments que je vais avoir, je vais mettre en place un plan d'action qui va m'aider du coup à aller plus clair. Donc si ce sont des tâches que je ne sais pas faire, du coup je vais déléguer. Voilà, j'ai un partenaire à qui je délègue aussi souvent des tâches. Et si je suis trop perfectionniste, du coup, je vais me dire, je vais les faire quand même. Et puis, peu importe, on s'en fiche. Et justement, ça revient à l'épisode que je t'ai partagé sur la création de contenu. Pourquoi je me sentais bloquée. Et une fois que j'ai découvert le blocage, je prends des décisions. Du coup, soit j'arrête de poster, ou soit je prends la décision de poster, même si au final c'est pas parfait, d'accord, même si c'est pas ce que j'attends. Je sais que j'ai un problème de son, le micro n'est pas bon, je sais tout ça, je sais je connais mes problématiques, mais je me dis quand même, je m'en fous, je vais quand même je vais quand même publier mon contenu. Et voilà, parce que j'ai un objectif derrière qui est un objectif personnel. Donc ça dépend de tes objectifs aussi, de voir, te dire est-ce que je le fais quand même ou non, j'arrête parce que ça me perd vraiment du temps. Donc j'arrête ou je fais autrement. Donc voilà pourquoi c'est essentiel de se poser ces questions. Et quand j'ai pas assez de repos pour moi, je prends du temps pour moi. Et en général, c'est parce que je m'éloigne aussi de ce qui me remplit. Et moi, ce qui me remplit, c'est ma relation avec le Seigneur. C'est quand je suis constamment, comment je peux dire ça, quand je suis vraiment constamment connectée
connectée à la parole de Dieu, au Saint-Esprit. Et là, je sens que les choses deviennent plus faciles. Mais quand je m'éloigne de tout ça, ça devient compliqué pour moi. Alors ça, c'est moi, ça c'est mon expérience. Et donc, tu dois trouver aussi ta méthode à toi. Peut-être que ces 4 questions, en tout cas, voire ces 5 questions, vont t'aider aussi à comprendre en fait ma logique. Pourquoi se poser ces questions vont t'aider vraiment à sortir un peu de l'eau. Comme ça, si ce sont des tâches que tu sais pas faire, tu sauras que non, mais c'est un blocage. Il faut que je délègue. Et si c'est vraiment une baisse d'énergie, de la fatigue et tout, tu sauras comment en fait il faut que je me repose. C'est pour ça que je ressens cette forme de stress, débordement et tout. Et du coup, si c'est juste un manque de clarté, parce que parfois aussi c'est un manque de clarté, on ne sait pas quoi faire, alors là il faut se poser pour s'organiser au mieux. En te posant ces questions simples, tu vas donc pouvoir prendre en fait du recul sur ta situation et trouver des solutions pour mieux gérer ta charge de travail et du coup retrouver ton bien-être. Alors j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, ça me permettra de faire grandir mon podcast et de me faire connaître. Alors si tu m'écoutes sur Spotify, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles, et si tu m'écoutes sur YouTube, laisse-moi un commentaire, ça me ferait plaisir, et n'hésite pas à t'abonner.